Quand tu es courtier immobilier, il faut que tu ailles plein de champs d'expertise. Tu travailles avec plein de gens. Tu sais, des arpenteurs, des évaluateurs, des inspecteurs. Puis, on travaille aussi avec les municipalités. J'espère qu'il n'y a personne qui va se sentir froissé par mon histoire. C'est comme un peu une anecdote, mais c'est pas toujours facile de travailler avec les municipalités parce que des fois, les gens nous demandent « Telle affaire, on peut-tu? Ça, c'est-tu? Ça, on a-tu le droit? » La réponse, souvent, c'est « Je sais pas. » Là, comment tu sais pas? Bien, parce qu'il n'y a pas une municipalité qui a exactement les mêmes règles ou exactement le même thinking dans comment ils vont attribuer, exemple, des permis, des dérogations mineures. Tu sais, j'ai des municipalités qui ont une dérogation mineure, là, c'est tellement compliqué, puis j'en ai déjà eu une qui m'a accordé dans une demande 4 dérogations comme ça. Et on a fait comme ça, hein, parce que fait que les municipalités, c'est souvent complexe. Puis, tu sais, j'ai un client, j'ai des clients, un couple de clients qui voulaient, ils avaient le rêve de s'acheter une terre parce qu'eux autres, dans 2 ans, 3 ans, ils veulent aller vivre dans la nature, tu sais. Fait que un lac, puis des arbres, puis la belle nature. Fait qu'on a cherché, cherché et cherché et tout d'un coup trouvé la perle rare. Fait qu'on va visiter ça, on va marcher ça. Il y avait un lac, un barrage, le barrage est brisé. On va réparer le barrage, on est conscient de tout ça. Hein? C'est toutes les étapes, ça se répare dessus. Fait que là, avant, il y avait un lac, fait que là, ça fait des zones humides. Et voilà. Alors, bon, on aime ça, c'est beau, on fait une promesse d'achat et on met la condition de s'assurer qu'on va avoir le droit de construire sur cette terre-là. On envoie tout ça à la ville, puis le petit monsieur à la ville nous dit « Bien, moi, je ne peux pas te dire ça. » Alors, on dit « Alors, qui va nous le dire si toi, tu ne veux pas nous le dire? » Il nous dit « Ça vous prend un biologiste, ça prend une analyse des zones humides. » Bien, on demande « Vous, les cartographiez pas, les zones humides? » Oui, mais peu importe. Vous devez utiliser un biologiste. Alors, d'accord. Il faut renégocier avec le vendeur, à savoir s'il veut payer le test. Pourquoi ce serait le vendeur qui paierait le test? Moi, je me dis toujours que l'acheteur, s'il n'achète pas, ne peut pas faire un cadeau de 3 000 à quelqu'un parce que ça coûte 3 000 quelques dollars d'avoir un rapport de biologiste. Puis, il ne faut pas que tu achètes en hiver parce que le biologiste, il ne verra pas le sol. Alors, on a renégocié. Un très bon vendeur, un bon courtier, courtier du vendeur, une belle collaboration. Ils sont d'accord. Fait venir tout ça. Alors, on a la moitié de la terre qui est en zone humide, bien, l'autre moitié qui est en zone sec, qu'on aurait dit, nous, construisite. Alors, on revient avec ça, puis on retourne voir l'urbaniste, puis il dit « Non, je ne peux pas te dire que tu es construisite. » Ah non? On est surpris un peu parce qu'habituellement, ils vont nous dire « Ben oui, tu sais, sur 20 50 oui, tu vas pouvoir te construire. » Non, ça prend un plan d'implantation. Qu'est-ce qu'un plan d'implantation? C'est un document fait par l'arpenteur qui va te dire ta maison, le coin droit va être là, le coin gauche, le coin avant, le coin arrière. Mais là, on a un problème. On ne l'a pas acheté. On ne sait pas si on peut l'acheter. On ne sait pas si on peut construire. On n'a pas fini notre financement. Puis là, il faudrait investir 1 500 $ sur un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre. Implanter une propriété qu'on ne sait pas c'est laquelle qu'on va mettre. On n'a pas le plan. C'est dans 3 ans. Ça va être les farmhouse, hein, les petites maisons blanches là, qui vont être à la mode ou ça va être autre chose? On ne le sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se creuse la tête, puis on est un petit peu décontenancé. Alors, une autre solution, j'appelle un technologue que j'ai rencontré sur plusieurs transactions, en fait, que j'ai travaillé avec lui sur plusieurs transactions. Lui, des fois, il va marcher les terrains avec les clients. Puis, il ne fait pas le test, il facture moins que s'il faisait les tests, mais il est quand même capable de prendre position, de l'écrire. Ici, ça serait possible. Ici, ça ne serait pas possible. Il va y avoir 2-3 endroits où tu vas avoir des plats. Ici, probablement, hein, c'est rocheux, tu vas avoir besoin de dynamitage. Puis il le dit, selon ce qu'on a marché, ce que j'ai analysé visuellement, je te dis que oui, il y a à peu près, mettons, tant d'endroits où tu pourrais te construire, ou oui, ça serait faisable là avec des frais supplémentaires, mais
c'est sans avoir fait les tests. Alors, on a proposé ça aux clients, 800 plus taxes, bien sûr. Les clients ont accepté, sont allés marcher le terrain avec le technologue, puis ont trouvé que le technologue était vraiment compétent, connaissant. Il leur a parlé sincèrement, ouvertement. Et finalement, bien là, ils ont pris conscience du risque. C'est que ce n'était pas l'approbation de la municipalité, c'était un technologue qui leur avait dit que oui, c'était possible à plusieurs endroits. Ils ont décidé qu'ils levaient leurs conditions en toute connaissance de cause et on a acheté. Comment on se sent vis-à-vis de ça? Comme courtier, des fois, tu as un petit frisson dans le dos parce que tu te dis c'est pas idéalement ce qu'on aurait voulu, mais des fois, on sert un petit peu de notre logique, notre gros bon sens, ce que le technologue a fait, ce que les clients ont fait. Puis on s'est reparlé dernièrement, ils sont toujours aussi contents d'avoir acheté leur terre, puis ils sont toujours aussi confiants qu'ils vont avoir une belle maison. Ils ont 20 arpents pour construire la maison quelque part. Fait qu'ils se sont dit, go, on y va. Et ce fut une super de belle transaction. Je pense que c'est la 4e avec ces clients-là, là, fait que je suis super contente. Fait qu'une petite anecdote comme ça, de comment on est contraint des fois avec les municipalités, que j'adore.